Bonsoir, bienvenue. Le hautement social présenté à Doha à la face du monde, microcrédit à la FIA, Arche, Institut national de la femme et autres réformes ont été exposées par Véronique Tony-Fodé au deuxième sommet mondial sur le développement social au Qatar. La ministre en charge du sous-secteur était à la tête d'une délégation qui a pris part à la rencontre de 3 jours initiée par l'ONU. Civilité et présentation de copies figurées de lettres du nouvel ambassadeur du Ghana au Bénin, Mohamed Manaf, était au cabinet du ministre des Affaires étrangères hier. Olusegun Bakary a aussi reçu ce lundi la toute première représentante résidente du FIDA accréditée au Bénin, son nom Claudia Savares. Le volontariat dans les politiques publiques et locales, ambition de l'Agence nationale pour l'emploi avec le concours du programme d'ENVA de France. Les responsables de la NPE en ont discuté hier à Abomey-Calavi dans un atelier de partage de bonnes pratiques entre plusieurs acteurs. Le Bénin vante son modèle de développement social au deuxième sommet mondial consacré à la question à Doha au Qatar. La rencontre internationale tenue sous l'égide des Nations Unies a permis à la ministre des Affaires sociales, chef de la délégation béninoise, de présenter plusieurs réformes à succès. Véronique Tony-Fodé a évoqué le programme des filets de protection sociale et l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche dans ses différentes composantes. Elle a également entretenu les participants venus des 4 coins du monde sur les succès du microcrédit à la FIA, la dynamisation de l'Institut national de la femme pour accélérer la lutte contre les violences basées sur le genre et la représentativité accrue des femmes à l'Assemblée nationale. On écoute un extrait de ses propos à cette tribune. À travers l'Agence nationale de protection sociale, met en œuvre depuis 2019 le projet Assurance pour le renforcement du capital humain, conçu pour garantir une couverture sociale durable aux populations, surtout celles vulnérables. Il comprend plusieurs composantes dont, entre autres, l'assurance maladie, le crédit et la formation. Ce dispositif assez unique dans notre sous-région vise à protéger, à former et à responsabiliser les acteurs économiques les plus modestes. Il vient d'être renforcé par l'assurance maladie obligatoire qui permettra à terme une couverture universelle pour l'ensemble de la population béninoise, indépendamment du statut professionnel. Le programme des filets de protection sociale productifs en cours de mise en œuvre au Bénin est une illustration concrète de l'action sociale structurée. Il combine les transferts monétaires gratuits et mensuels, l'accompagnement social et l'éducation financière afin d'aider les ménages pauvres extrêmes à investir dans des activités génératrices de revenus et à sortir durablement de la pauvreté, de la précarité. Cette approche innovante transforme la solidarité publique en levier de productivité et d'autonomie. Le Bénin a également placé la femme au centre de sa politique de développement social. Il a accru la promotion des compétences féminines ainsi que la représentation politique des femmes dans les instances de décision. 28% à l'Assemblée nationale en 2023 contre 7% en 2019. Des programmes comme le microcrédit digitalisé et des initiatives pour l'entrepreneuriat féminin ont permis à des centaines de milliers de femmes d'accéder au financement, de développer leurs activités et de contribuer activement à l'économie nationale. De même, la lutte contre les violences basées sur le genre a été accrue à travers la dynamisation de l'Institut national de la femme. La politique sociale du Bénin englobe également la protection de l'enfant à travers le Code de l'enfant, la ligne d'assistance aux enfants, les politiques de prévention et de lutte contre les violences, les mesures d'accès équitable à l'éducation, y compris le programme national d'alimentation scolaire intégré mis en œuvre depuis 2017 avec un repas chaud offert chaque jour à presque tous les enfants des écoles primaires publiques et le projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours démarré en 2024. Le ministre des Affaires étrangères a reçu hier à son cabinet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Ghana, récemment accrédité au Bénin. Le diplomate lui a présenté les copies figurées de ses lettres de créance et d'accréditation au Bénin. Ensemble, ils ont fait le tour des relations bilatérales entre les 2 États. À sa suite, c'est la représentante résidente du FIDA qui est reçue par Olusegun Bakary. Elle annonce déjà ses ambitions pour rendre plus dynamique le partenariat
entre son institution et la République du Bénin. Voici le compte rendu de Ulrich Gaba sur les images de Moufid Saboura. Mohamed Aboubakari Manaf est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Ghana au Bénin. Né le 9 janvier 1964, il est titulaire d'une licence professionnelle en management et sociologie. Cadre émérite de l'administration douanière, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Reçu au cabinet du ministre des Affaires étrangères, il rassure de sa détermination à renforcer les relations déjà cordiales et chaleureuses entre son pays, le Ghana, et le Bénin. Notre sous-région abrite nos deux pays et nous partageons la même culture, la même économie et c'est fort de cela qu'il est important que nous puissions améliorer le bien-être de nos concitoyens, améliorer le bien-être de nos pays et faire avancer l'économie de nos pays pour le bonheur de la sous-région ouest-africaine que nous partageons tous ensemble. Une autre personnalité reçue par le ministre des Affaires étrangères, Claudia Savarisse, première représentante résidente du Fonds international de développement agricole FIDA au Bénin. Elle est titulaire d'une licence en développement et coopération internationale, puis d'un master en relations internationales et un autre master spécialisé en microfinance. Experte en gestion de projets de développement rural, en développement inclusif des chaînes de valeur, en établissement de partenariats stratégiques et en genre et inclusion sociale, elle a occupé plusieurs postes au sein du FIDA. Elle mesure déjà la portée de sa mission. Mon engagement est surtout de rendre tous nos processus très participatifs. Nous avons au présent 3 investissements déjà ici au Bénin. Il y a un autre investissement qui est en train d'être approuvé, qui va surtout se focaliser sur l'emploi, la formation et l'emploi des jeunes, en particulier les jeunes et les femmes. Et nous travaillons avec le gouvernement au milieu rural et certainement continuerons notre engagement pour l'amélioration des conditions de vie, mais surtout pour une économie rurale qui soit dynamique et vecteur de croissance inclusive pour tous les pays. Auteur d'une publication scientifique en 2021, Claudia Savarisse possède une riche expérience dans la conduite d'équipes pluridisciplinaires et de mise en œuvre d'initiatives stratégiques et innovantes. Les universitaires, intellectuels de tout genre et autres curieux débattent des enjeux de la démocratie et de l'état de droit en Afrique et dans le monde. La conférence publique a été organisée par le Collège B, celui des juristes, politologues et économistes de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Les échanges tenus à l'amphithéâtre Roulégbé de l'université d'Abomey-Calavi s'inscrivent dans le cadre des initiatives périodiques de ce collège sur des préoccupations sociétales de grande portée. Compte rendu de la séance. Placée sous le thème « Matériaux géotechniques pour un développement durable », cette conférence de l'Académie nationale des sciences et lettres du Bénin réunit chercheurs universitaires et professionnels du secteur de la construction. Ensemble, ils pensent à la valorisation des ressources locales adaptées aux réalités béninoises dans le secteur du bâtiment et travaux publics. Les populations n'ont pas le choix d'utiliser des matériaux locaux. C'est d'ailleurs économique. Mais c'est que ces matériaux ne sont pas formalisés pour la construction. Et c'est ce qui a fait l'objet un peu de la communication lors de notre conférence inaugurale, à normaliser et à développer les filières. Il a parlé de la filière BTC qui est aujourd'hui en train d'être mise en place, mais il y aura d'autres filières de matériaux innovants qui ont fait l'objet de recherches. L'objectif est donc clair, partager des résultats scientifiques capables d'améliorer la qualité des constructions tout en réduisant les coûts. Une manière de contribuer au développement en encourageant l'usage de matériaux locaux pour la réalisation des ouvrages plus durables et mieux adaptés aux contraintes climatiques. On a besoin de savoir ce que font les chercheurs, à quoi ça peut servir. L'Académie veut contribuer à ce que cela soit su. Et qu'on arrête de croire que les scientifiques africains, bon, ils sont là, c'est un peu pour comme enjoliveur, on ira toujours aller chercher la science, le savoir-faire ailleurs. Non. Les altérites, c'est-à-dire
les semblables à la terre de bar, les déchets agricoles, ainsi que les déchets industriels, comme par exemple les verres issus des bouteilles et autres bocaux. Tout ça, c'est des stabilisants que nos chercheurs ont utilisés pour transformer les matériaux comme la terre de bar en matériaux de l'ingénieur. Au-delà des échanges académiques, cette rencontre fait le pont entre la recherche et la pratique sur les chantiers. Ainsi, chaque découverte renforce la capacité des infrastructures et modernise durablement le secteur du BTP au Bénin. C'était plutôt là la conférence de l'ENSAB sur les matériaux et le développement durable. On retrouve cette fois la conférence de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin sur la démocratie et l'état de droit. Mamadou Koulibaly en 2023 sur la souveraineté monétaire, Babacar Kanté sur la démocratie et le développement en 2024, puis Gilles Badé cette année au sujet de la démocratie et de l'état de droit. À cette conférence publique du Collège B de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, l'enseignant de droit public revient sur les fondamentaux des deux concepts. Le constitutionnaliste conférencier part des principes théoriques pour en venir aux valeurs caractéristiques de ces deux notions. Pluralisme, liberté, participation et opposition pour la démocratie, de même que la justice, la sécurité et la dignité qui fondent l'état de droit. Et nous avons remarqué que tous les 30 ans, il y a comme une nouvelle réflexion qui se fait sur la question. En 90, on était dans l'enthousiasme démocratique. De nos jours, on sent dans certains pays une forme de fatigue démocratique, une forme d'interrogation pour savoir s'il ne faut pas améliorer un certain nombre de choses. Quand on remonte aux années d'indépendance, on pensait tous que le parti unique était la solution. Donc on continue de réfléchir. Il ne faut pas s'arrêter de réfléchir pour voir quelles sont les meilleures formules de gestion des affaires publiques dans nos États. Les discussions ont été nourries de la riche expérience de l'orateur et de son auditoire bien averti. Plusieurs préoccupations comme les leviers socioculturels pouvant être actionnés en Afrique dans le but d'une meilleure culture démocratique ont intéressé l'assistance. L'ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle a également mis l'accent dans sa communication sur les enjeux tels que l'amélioration de l'indépendance des institutions de contre-pouvoir. Ces deux principes convoquent non seulement des valeurs, mais aussi des institutions. La séparation des pouvoirs permet d'avoir les institutions de fonctionnement de la démocratie, mais tout cela se fait également avec les contre-pouvoirs. Depuis l'école primaire, on doit enseigner la Constitution et les traités relatifs aux droits humains ratifiés par le Bénin. Donc c'est le travail au quotidien de tout le monde pour que les citoyens pour que les Béninois deviennent réellement des citoyens qui s'approprient les règles de fonctionnement de la démocratie. Il est aussi envisagé une intégration mesurée et sécurisée d'éthique dans la gestion des affaires publiques pour une démocratie plus participative, davantage fidèle à la volonté des populations. Les parties prenantes au programme de renforcement de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes restituent l'étude de monitoring de l'éducation à la santé sexuelle en milieu extrascolaire au Bénin. L'atelier les a réunis 2 jours durant à Boycon sur initiative de Care Bénin Togo avec financement du Royaume des Pays-Bas et l'UNFPA à la mise en œuvre. Les travaux permettent de formuler des recommandations concrètes pour améliorer la mise en œuvre et institutionnaliser aussi les bonnes pratiques, les précisions dans ce compte rendu. Les assises regroupent l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle ESS en milieu extrascolaire, mais également les partenaires soutenant l'initiative. Invités par CARE, ils sont appelés à valider le rapport de l'étude sur le monitoring intensif de l'ESS extrascolaire afin de renforcer l'appropriation des données, éclaircir les décisions et optimiser la mise en œuvre du programme au Bénin. Donc, l'idée, c'est de voir comment notre programme est en congruence avec ces normes qui ont été définies dans l'optique d'avoir un impact sur la vie des adolescents et des jeunes et éventuellement dégager les écarts, voir dans quelle mesure des mesures correctrices peuvent être mises en place
pour que ce programme tende vers l'excellence et qu'ensemble on puisse atteindre les résultats escomptés. Cet atelier est un atelier très capital et nous restons convaincus qu'à l'issue de cet atelier, les résultats qui seront obtenus seront des résultats très bénéfiques pour tout le système, en particulier aux bénéficiaires à la base. Organisée avec le soutien financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, la rencontre marque une étape importante d'un processus enclenché depuis plusieurs mois. Elle est le cadre choisi pour, entre autres, présenter les principaux résultats du monitoring, incluant la conception, la mise en œuvre, de même que les résultats et les recommandations. Les diverses communications vont permettre aux participants d'identifier les points forts, ainsi que les axes de l'étude à améliorer pour ensuite formuler des amendements. Les résultats de monitoring intensif qui seront présentés au cours de ces 2 jours constituent une étape essentielle. Cet atelier n'a pas pour seul objectif de restituer un rapport. Il a surtout pour vocation de recueillir les perceptions, les analyses et les propositions de chacun des acteurs ici présents. C'est par la confrontation constructive des points de vue que nous pourrons enrichir les conclusions de monitoring et bâtir ensemble une feuille de route solide. Les 2 jours d'échange entre donateurs, partenaires, autorités locales ainsi que les organisations de la société civile présentes sur la planification, le suivi, de même que la coordination de l'ESS extrascolaire vont aboutir à la validation de recommandations concrètes en vue de renforcer l'efficacité et l'impact des interventions. Le cadre de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin et les associations régionales et départementales des communes tient sa session annuelle. Les échanges vont conduire à l'élaboration d'une feuille de route pouvant aider l'ANCB dans la conduite d'un plaidoyer pour le développement des communes. La rencontre s'est tenue à Boïkan avec à la clé plusieurs débats sur la gouvernance territoriale efficace. Imet Hélène Amoussou pour les précisions. La rencontre a une périodicité annuelle. Elle est l'occasion pour les participants d'échanger autour des difficultés auxquelles sont confrontées les communes en vue d'identifier les sujets de plaidoyer à engager pour contribuer efficacement au développement des villes. Le cadre de concertation ANCB et les associations régionales et départementales cette année se tient au lendemain des dernières réformes dans les secteurs associatifs et de la décentralisation, notamment l'instauration du fonds d'investissement des communes et la mise en conformité des associations à la nouvelle loi numéro 2025-19 du 22 juillet 2025. Même si le bureau de l'ANCB est à pied d'œuvre pour rechercher des solutions appropriées à travers le dialogue politique en vue d'améliorer la gestion budgétaire et comptable des communes, ce qui est attendu de nous pendant ces 2 jours d'échange, c'est de relire et d'apprécier les différentes notes de plaidoyer au regard de l'environnement actuel de la décentralisation, d'apporter nos avis critiques et constructifs et de partager avec l'assistance d'autres sujets pertinents de plaidoyer. Nous ferons également ensemble le point sur les besoins à satisfaire afin que chacune des associations soit en règle vis-à-vis de la loi. Pour cette session, au titre de l'année 2025, pour la construction de plaidoyer, autorités communales, cadres des mairies, directeurs exécutifs, de même que les secrétaires permanents des différentes associations régionales et départementales se sont donné rendez-vous dans la ville Carrefour. Les assises sont organisées avec l'appui technique et financier de la coopération suisse à travers le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale Agora. Grâce aux associations de communes que nous accompagnons, des préoccupations opérationnelles des communes ont été recensées et formulées sous forme de recommandations et de besoins de plaidoyer. Ces recommandations ont été reversées à l'Association nationale des communes du Bénin par l'unité de gestion du programme et nous sommes très heureux de constater que nous avançons sur ce domaine avec la rédaction des notes de plaidoyer, notamment 3 notes parce que nous avions soumis environ 16 préoccupations et aujourd'hui, 3 sont déjà en chantier. C'est donc le confort pour nous et nous saluons donc à sa juste valeur le travail fourni par la NCB pour aboutir à ces notes de plaidoyer. Occasion de proposer aussi des thèmes à inscrire au programme des prochaines rencontres. Les assises ont duré 48 heures. L'atelier, sinon l'Agence nationale pour l'emploi ANPE veut planifier et intégrer le volontariat dans les politiques publiques et locales. Elle organise un atelier d'analyse des pratiques en la matière depuis hier à Abomey-Calavi.
La rencontre est organisée sous la bannière du Programme de développement des écosystèmes nationaux de volontariat en Afrique, DENVA, programme piloté par la France. Elle a rassemblé des acteurs institutionnels et locaux venus d'ici et d'ailleurs. Compte rendu Hugues Vignibé et Jocelyn Baringa. Après la rencontre de Lomé qui a accouché d'un référentiel sur le montage des missions de volontariat, les acteurs sont à nouveau en conclave à Abomey-Calavi. Ces assises s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du 4e axe du programme DENVA, initiative française qui regroupe 12 pays africains avec pour objectif de structurer et pérenniser l'engagement volontaire. Le programme DENVA construit et vise à renforcer les liens entre dispositifs nationaux de volontariat afin de soutenir les échanges des dispositifs sud-sud et à encourager une mobilité africaine du volontariat. La représentante de France Volontaire rappelle la force du volontariat et formule le vœu que les travaux soient sanctionnés d'engagement décisif en vue de la consolidation des écosystèmes nationaux. Cet atelier devra permettre l'élaboration de nouveaux référentiels visant à renforcer la planification et l'intégration du volontariat dans les politiques publiques et locales. Donc notre atelier permettra de sortir avec quelque chose qui servira de base à faire des plaidoyers et influencer les décideurs dans nos pays respectifs, de telle sorte que le volontariat soit considéré comme un potentiel énorme d'implication de notre jeunesse. Le présent atelier qui se tient au lendemain de la validation de l'avant-projet de loi sur le volontariat au Bénin montre à suffisance qu'il ne s'agit plus de débattre de la pertinence du volontariat. Elle est acquise. Il s'agit désormais de répondre à la question fondamentale: comment passer de la reconnaissance à l'intégration systématique et planifiée. La CEDEAO salue la dynamique DENVA et assure les structures partenaires de son accompagnement. La CEDEAO félicite les organisateurs de cet atelier pour cette belle initiative et tient à vous rassurer de sa disponibilité et de sa collaboration pour l'atteinte des objectifs du programme DENVA. Les échanges ont démarré par un panel sur le thème volontariat et politique publique. Partage d'expériences, débats thématiques et réflexions constructives sont au menu de cet atelier de 3 jours. On finit avec le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales, des pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme qui démarre au profit des populations du Nord Bénin. Le projet dénommé WERI couvre 6 communes de la Liborie et de la Takora. Il est financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF sur une période de 3 ans. L'atelier de lancement s'est déroulé à Natitengu, Alassane Harouna. Renforcer les capacités de résilience des communautés et des institutions étatiques du Nord Bénin afin de limiter l'ampleur de la pression sécuritaire. C'est tout l'enjeu du projet WERI. Un projet qui s'inscrit dans le programme de renforcement de la résilience des régions septentrionales des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest face à la propagation du terrorisme. Financé par l'Union européenne, il est mis en œuvre par l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABJF. Les défis sécuritaires auxquels font face nos régions nord appellent des réponses concertées, inclusive et durable. Ce programme que finance l'Union européenne traduit la volonté commune de transformer ces défis en opportunités en favorisant le potentiel des acteurs locaux et en rapprochant davantage l'État des communautés. Prévu pour durer 3 ans, le projet WERI va impacter 6 communes du septentrion en proie à l'extrémisme violent. Il s'agit des communes de Tangueta, Matere et Kéro dans la Takora, puis Banikwara, Segbana et Malanville dans la Liborie. Le focus et le cœur de cette intervention assurera la participation et l'inclusion des acteurs locaux tout au long du processus de mise en œuvre, non seulement dans l'identification, mais également la mise en place d'un mécanisme participatif et suivi de communication sur les projets d'infrastructures socio-communautaires. Au-delà des défis sécuritaires, le projet WERI, dans sa conception et ses objectifs, s'inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la résilience des communautés
face aux défis multiples tels la pauvreté, le changement climatique et la fragilité sociale. Nos communes situées dans les régions septentrionales de notre pays ne sont pas sans ignorer la pression sécuritaire croissante et les conséquences du déplacement forcé des populations fuyant les atrocités. C'est pourquoi l'annonce de ce nouveau projet financé par l'Union européenne est accueillie avec une profonde gratitude. Je voudrais, au nom du gouvernement du président Patrice Talon, saluer et remercier l'Union européenne pour son appui constant au développement de notre pays. Avant même le projet Weri, objet du présent lancement officiel, les communautés du Nord Bénin avaient déjà bénéficié du projet Sina Sourou, un projet également financé par l'Union européenne qui a impacté des milliers de familles dans le septentrion. Merci d'avoir suivi ce journal. Le thème de l'info continue à 20h. Pas d'élection communale pour Moël Bénin et les démocrates. C'est une interrogation. Merci de prendre le rendez-vous avec Paul Arnaud de Guénon et Gilbert et Delphin Gangana sur le plateau de Ouahabalikwara.